Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez Astrobien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous d'un voyage fou dans le grand tout? Une navigation d'étoile en étoile, de planète en planète et d'astéroïde en astéroïde en compagnie de notre cher Michel? Eh bien, ce ne sera pas possible. Michel Valboncoeur, le fondateur et unique employé de l'agence Astrobien, qui vend des voyages à petit prix dans l'espace, est actuellement en vacances. Suite à son voyage dans les nébuleuses avec son neveu Naoto, il est tombé en amour avec l'infini spatial et découvre maintenant les merveilles qu'il vendait aux autres. Mais, rassurez-vous, la boutique Astrobien est toujours ouverte. Et c'est justement Naoto, le neveu de Michel, qui tient les rênes de l'entreprise. Allô, mon oncle? Ah, Naoto! Oui, je sais, c'est la 15e fois que je t'appelle en 20 minutes, mais c'est ma première journée et il y a toujours personne dans la boutique. Et je sais pas quoi faire si quelqu'un rentre et... Tout va bien, mon petit Naoto. Souviens-toi, quand tu m'as convaincu d'aller visiter les nébuleuses, tu étais parfait. T'as ça en toi, Naoto. Je dois te laisser. J'étais de passage sur Mars et j'ai plein de sable dans mes chaussures. Là, je vais en mettre partout dans la fusée. Bye. Et n'oublie pas, tu vas être excellent. Bye. Excellent. Comment je vais... Bonjour! Je suis bien chez Astrobien. Oui, bienvenue chez Astrobien. C'est trop une bonne chose. Mais non, le slogan, c'est Astrobien. C'est trop bien. Allez, respire et dis bonjour. Bonjour, comment puis-je... Mais vous êtes Alima Nouri? La milliardaire? La femme la plus riche du Québec? L'inventrice géniale de l'application Wouf Miaou qui permet aux chiens et aux chats de communiquer entre eux? Oui, c'est moi. Je suis venue vous voir parce que j'ai toujours adoré l'espace et je voudrais découvrir et visiter une nouvelle planète. Je cherche quelque chose de très simple, hein. Une planète où on peut aller skier. Oh, oui! Parfait! Uranus, la géante glacée, vous connaissez? Une planète bleue, très bien pour les amateurs du froid. Oui, mais parfois j'aime aussi me détendre au soleil, bien au chaud. Vénus, où il fait plus de 400 degrés. Vous pourrez admirer des volcans et prendre des marches au soleil. En fait, j'aimerais avoir le mélange des deux. Là. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime le tiède. J'ai des nébuleuses à vous proposer. Elles ont des couleurs magnifiques. Et vous devrez rester dans la fusée pour les admirer. Il y a le chauffage. La température est idéale. Pas question de rester dans la fusée. J'aime les randonnées en pleine nature, pour voir des arbres, des fleurs, des animaux, profiter de la lumière du soleil. Vous voyez, j'aime les choses simples. Je ne veux pas vous décevoir, mais ça me paraît compliqué, là. Aujourd'hui, on connaît environ 4000 planètes dans l'univers. Ne me dites pas que c'est impossible de trouver une planète qui corresponde à tous mes besoins. J'aurais bien une petite idée, mais vous me permettez. Je dois faire un appel si ça ne vous dérange pas. Allô, mon oncle? Oui, Naoto? Parle plus fort, je suis à côté d'une éruption volcanique sur Vénus. C'est magnifique! Ah, je suis avec une cliente, là, et elle est assez exigeante et je crois avoir une idée, mais c'est un peu fou et... Et sache, mon petit Naoto, que cette entreprise a été lancée sur une idée folle. Suis ton cœur, suis ton instinct. Ah, d'accord, C'est ça, la politique d'Astrobien. Merci, mon oncle. Hey, bye, là! Madame Nouri, j'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut. Ah, ben je suis tout oui. Donc, ce que vous cherchez, c'est un endroit pour skier, faire de la randonnée, prendre le soleil, voir des animaux, des arbres, des fleurs, humer le parfum de la nature et profiter de la gravité? Exactement. Je vous propose une planète expérimentée. Elle a 4,5 milliards d'années, elle a une distance idéale du Soleil. Et, grâce à son inclinaison de 23,5 degrés, elle possède 4 saisons qui s'alternent. Sa température moyenne est de 15 degrés,
et son atmosphère permet de conserver l'eau à la surface sans qu'elle s'évapore dans l'espace. Ah, oui! Mais ça veut dire que je vais pouvoir aller me baigner. Tout ça est parfait. Dites-moi, quelle est cette planète? Avez-vous déjà entendu parler de la Terre? La Terre? La planète Terre? Celle où nous sommes? Exactement! Elle possède tout ce que vous demandez, et bien plus encore. Mais je la connais déjà, là. Ça ne m'intéresse pas. C'est impossible de ne pas être intéressé par la Terre. Elle est fascinante, et on découvre sans cesse de nouvelles choses. Ah oui, vraiment. Ah oui? Elle est unique déjà. Elle possède un unique satellite naturel, la Lune. Et c'est grâce à son influence gravitationnelle que nous avons des marées. Vous aimez la mer, non? Ah oui. Enfin, j'aime surtout y nager, là, pas étudier ces marées. Ah, oui, bien sûr. Parce qu'attendez, la Terre est aussi la seule planète de son système où l'on retrouve les 3 phases de l'eau, soit liquide, gazeuse, comme dans la vapeur d'eau ou les nuages, et solide, sous forme de neige. Vous voyez? C'est tout ce que vous avez pour me convaincre? Une lune qui fait bouger de l'eau et des glaçons? Non. Si vous aimez nager, eh bien, tant mieux, parce que 71% de la surface est couverte d'eau, et les 29% restants sont des continents et des îles. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'on est dessus. Elle a un diamètre équatorial de... Oh! Je suis désolée, là, mais vous commencez à me fatiguer avec vos informations techniques. Oui, pardon. Vous avez raison. Comme le dit mon oncle Michel, le fondateur d'Astrobian, la magie amène le rêve. Madame Nourri, la Terre est extraordinaire car il y a de la vie. Sur les autres planètes, aucune certitude qu'il y en ait. On ne prend jamais assez le temps pour admirer sa magie. Si vous prenez une graine et que vous la laissez tomber sur le sol, la vie va en sortir. Si c'est pas incroyable, je ne sais pas ce que c'est. Je veux bien admettre que ce point de vue est intéressant. Mais moi, ce que je veux, c'est voyager. Je veux vivre des aventures. De l'aventure? Ah, mais sur Terre, vous pouvez en vivre des aventures, du danger. La planète Terre regorge d'endroits terrifiants, comme les volcans en éruption, les zones de danger de tremblement de terre et le pire de tout, les restaurants où vous ne pouvez pas recharger votre cellulaire. Et vous qui aimez nager, prenez garde à la grande pression au fond des océans. Et attention aux randonnées en montagne, il manque d'oxygène à leur sommet. Oui, mais tout ça, là, je le sais déjà. Je vous le répète encore une fois, ce que j'aime, moi, c'est la nouveauté, là, l'inconnu. Excusez-moi un petit instant, je dois faire un appel. Oui, mon petit Naoto. Allô, mon oncle, j'ai besoin de toi, je n'y arrive pas. Ben, je suis désolé, mais je suis au milieu d'une pluie de météorites et mon parapluie n'est pas très efficace. Je vais me mettre à l'abri, mais en attendant, va falloir te débrouiller tout seul. Bye, j'ai confiance en toi. Bye. Oh mince, comment je vais faire? Madame Nourri, j'ai toujours pensé que vous étiez une personne exceptionnelle. C'est pour ça que je vous propose une planète exceptionnelle dans le premier sens du terme. Une planète qui fait exception. Elle est la seule à avoir de tels écosystèmes riches et diversifiés. Elle est la seule planète connue habitable et vous n'en voulez même pas. Vous pensez tout connaître de la vie terrestre? Elle se partage entre plusieurs millions d'espèces depuis 3,5 milliards d'années. L'inconnu, la nouveauté, c'est là que ça se trouve. Jouons à un jeu. Jeune homme, je suis pressée, là. Je n'ai pas que ça à faire. Première question. Vous avez 10 secondes. Top. Combien d'espèces de fleurs sont connues aujourd'hui? Ben, je sais pas, moi, 30 000. Et non. Plus de 350 000 espèces de plantes font des fleurs. 350 000! Vous imaginez la diversité des odeurs? Leur parfum enivrant. Imaginez. Partez en voyage à la découverte des 350 000 senteurs. J'en ai la tête qui tourne. Je n'imaginais pas une telle diversité. C'est sûr, il y a tant à explorer sur Terre. Les scientifiques découvrent sans cesse de nouvelles espèces, comme au fond des océans ou dans les déserts. C'est vrai que c'est intriguant. Allez-y, posez une dernière question. Cette fois-ci, j'aurai la réponse. Quels organismes vivants très prolifiques ont construit des empires et modifié plusieurs écosystèmes en transformant les forêts en prairies? Ah, facile.
les êtres humains. Faux! Je parlais des fourmis. Ah, mais oui, bien sûr. Mais les êtres humains sont assez impressionnants. C'est vrai aussi. À peine quelques centaines de milliers d'années sur Terre, et leur population a explosé pour atteindre aujourd'hui les 7,7 milliards. Nous dépendons de la biosphère et des ressources naturelles pour notre survie et notre émerveillement. Eh bien, pour en dépendre, je trouve qu'ils ne la respectent pas beaucoup. Eh bien, voilà un bel objectif de voyage. Sensibiliser les autres autour de soi, leur faire prendre conscience que cette planète est fascinante, unique et précieuse. Peut-être qu'ainsi, certains prendront davantage soin de leur écosystème. Peut-être que vous parviendrez à les émerveiller en parlant de vers de terre. Sans compter que si vous prenez des moyens de transport propres, le voyage sur Terre sera moins polluant qu'un voyage dans les étoiles. Oh, mais c'est vrai que ça peut faire de belles vacances, ça. Et en parcourant la planète, vous apprendrez 1000 autres choses encore. Il y a encore tant à découvrir. Vous avez raison, hein? Des fois, on se rend pas compte de la richesse du monde qui nous entoure. C'est parti pour la Terre, alors. C'est parti. Oh, mon oncle va être tellement content de moi. Crazy ou Dep... Oh non. Oh, mais c'est pas vrai. Je peux pas vous vendre un voyage sur la Terre. Vous y êtes déjà. Oh, mon oncle sera tellement déçu. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la découverte et l'émerveillement. Vous allez voir, la Terre recèle de trésors qui n'attendent que vous. Oh, merci. À bientôt, hein? Au revoir, Madame Nourri. Ah, le jeune Naoto est définitivement plein de surprises. Cela ne surprendra pas Michel, qui lui proposera rapidement de devenir son partenaire dans l'entreprise. Les deux iront d'école en école pour parler des merveilles de l'espace. Ils feront voyager les enfants du monde entier dans les couleurs extraordinaires, les étoiles brillantes, les inquiétants trous noirs. Et après la découverte d'un nouveau système planétaire, la communauté scientifique le nommera Astrobien pour remercier Michel et Naoto. À eux et à vous tous, nous souhaitons donc un excellent voyage dans l'espace. Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Texte, Reda Sawi et Léo Hart. Voix, François Bernier, Elkana Talbi et Luca Di Teco. Réalisation, La Puce à l'oreille et les Studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.